Le problème avec l'IRM. Si vous souffrez du dos de manière chronique, il y a forcément une chose à laquelle vous avez été confronté, l'IRM du rachis. L'objectif est simple, écarter les risques de pathologies graves ou de compression nerveuse sévère, en vérifiant par exemple l'état de votre colonne et de vos disques intervertébraux. Seulement voilà, même si passer une IRM est quelque chose d'a priori anodin, cela peut également amener son lot de conséquences. Ici, je ne parle pas d'effets secondaires ou de radiation liés à cet examen, à ma connaissance, il n'y en a aucun. En revanche, il existe d'autres effets à garder en tête, quelque chose de plus méconnu, comme par exemple l'influence des mots et des comptes rendus d'imagerie médicale. En effet, ces derniers sont souvent truffés de termes techniques pouvant avoir un impact négatif dans l'esprit d'une personne. Quoi de plus effrayant que d'avoir son compte rendu sous les yeux et de lire des choses comme hernie discale, protrusion discale, bombement discal, discopathie dégénérative. Si ces termes peuvent être effrayants lorsqu'on les lit sur notre propre compte rendu, la réalité est souvent bien plus rassurante et nuancée. En effet, ces changements ne déterminent pas qui vous êtes ni ce que vous êtes capable de faire. Et surtout, la présence d'un conflit entre un disque et une racine nerveuse ne détermine pas la santé de votre dos. En revanche, un bilan neurologique réalisé par un professionnel de santé le peut. Donc même si ces examens sont très efficaces pour décrire avec précision l'état de vos disques intervertébraux, ces changements ne sont pas forcément problématiques. Certains sont des évolutions normales dues à l'âge, d'autres ont un rôle mineur dans les douleurs et n'ont pas besoin de changer pour que la douleur ne disparaisse. Si vous souhaitez en savoir plus, j'envoie chaque semaine des conseils, idées et protocoles complets dans la boîte mail des membres de ma newsletter privée. Pour s'inscrire, le lien est dans la bio.